Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet souvent ignoré, mais qui touche bon nombre d'entre nous à mesure que nous avançons en âge. Il peut arriver que vous ayez le sentiment d'être mal compris ou négligé, que ce soit par vos enfants, vos amis ou même vous-même. Peut-être ignorez-vous encore ces 9 erreurs que je vais vous révéler. Si vous avez plus de 70 ans, sachez que le processus de vieillissement s'apparente à celui d'une vieille maison. Au début, tout semble solide, fonctionnel et bien entretenu. Mais avec le temps, de petits défauts apparaissent, une porte qui ne se ferme plus complètement, un tuyau qui fuit, ou des taches sur les murs que l'on finit par ignorer. Ces imperfections deviennent si courantes qu'on ne remarque plus à quel point elles peuvent gêner les autres. Avec l'âge, nos comportements évoluent également, nous poussant parfois à adopter involontairement des attitudes indésirables. Ces actions, en plus d'irriter notre entourage, peuvent nous donner l'impression d'un détachement émotionnel, comme si notre personnalité s'effaçait peu à peu. Un jour, nous réalisons que nous sommes devenus la personne que nous avions toujours promis de ne jamais être. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 comportements étonnants mais fréquents qui se manifestent souvent inconsciemment avec l'âge. Ces attitudes, que nous justifions par des phrases telles que « je suis vieux » ou « j'ai toujours été comme ça », vont bien au-delà des rides ou des problèmes physiques. Elles peuvent non seulement nous troubler, mais aussi révéler le pire de nous-mêmes. Je vous encourage à regarder jusqu'à la fin, car les 2 dernières attitudes pourraient profondément vous faire réfléchir sur la manière dont vous traversez cette étape de votre vie. Bien que ces faits puissent être inconfortables, ils sont essentiels pour améliorer vos relations et votre qualité de vie. Alors, c'est parti, découvrons ensemble ces 9 erreurs à éviter. 1. L'hygiène personnelle. L'hygiène personnelle est un aspect fondamental du bien-être, mais chez les personnes âgées, elle peut devenir un défi important. L'hygiène insuffisante est un problème fréquent, souvent lié à plusieurs facteurs physiques qui entravent la capacité de réaliser les tâches quotidiennes. La fatigue, les douleurs chroniques, ou encore la mobilité réduite rendent parfois les gestes d'hygiène personnelle, comme prendre une douche ou se brosser les dents, plus difficiles à accomplir. Ces obstacles physiques ne sont pas les seuls responsables, car des facteurs psychologiques jouent également un rôle déterminant. Le désintérêt pour son apparence, souvent lié à la solitude, à l'isolement social ou à la dépression, peut entraîner un manque de motivation pour maintenir une hygiène soignée. Lorsque la personne âgée commence à négliger son hygiène, cela se manifeste par des comportements tels que la réduction de la fréquence des douches, le port de vêtements non propres ou non changés, et parfois même un délaissement du brossage des dents. Ces signes de négligence peuvent sembler anodins au début, mais ils cachent souvent des réalités plus profondes, comme un sentiment de découragement ou de manque de soutien. La solitude, en particulier, peut accentuer ce phénomène, car le manque de contact social renforce l'indifférence à l'égard de son apparence et de sa propreté. Les conséquences de cette négligence sont multiples. L'un des résultats les plus évidents est l'odeur corporelle, qui peut devenir désagréable, non seulement pour la personne concernée, mais aussi pour son entourage. Une apparence négligée, avec des vêtements sales ou mal entretenus, peut également entraîner des jugements négatifs de la part des autres, augmentant ainsi l'isolement social et l'impact psychologique de cette situation. De plus, une mauvaise hygiène personnelle accroît considérablement le risque d'infection, en particulier chez les personnes âgées moins mobiles ou celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents. Les plaies ou les coupures peuvent mal cicatriser, et les infections urinaires ou cutanées peuvent se multiplier, entraînant des complications graves. Maintenir une bonne hygiène personnelle est donc essentiel, non seulement pour l'apparence extérieure, mais aussi pour la santé et le bien-être global. Une hygiène adéquate permet de prévenir les maladies, les infections et d'autres complications qui peuvent nuire à la qualité de vie. De plus, cela joue un rôle crucial dans le maintien du sentiment d'indépendance et de dignité. Pour une personne âgée, prendre soin de son hygiène, même dans les petites choses du quotidien, peut renforcer l'estime de soi et lui offrir un sentiment de contrôle sur sa vie. Cela montre que, malgré les défis du vieillissement, il est toujours possible de préserver une certaine autonomie. Il est donc impératif de prendre ce sujet au sérieux, tant pour les personnes concernées que pour leurs proches. L'accompagnement d'un soignant ou d'un professionnel de santé peut parfois être nécessaire pour aider la personne âgée à maintenir de bonnes habitudes d'hygiène. Les proches peuvent aussi jouer un rôle clé en encourageant,
en aidant ou en proposant des solutions pratiques qui facilitent l'entretien de l'hygiène, tout en respectant la dignité et l'indépendance de la personne âgée. Dans ce contexte, une approche bienveillante, attentive et respectueuse est primordiale pour garantir le bien-être de chacun. 2. Se plaindre de tout et de rien. Avec l'avancée en âge, il devient parfois facile de tomber dans une routine où la plainte devient un réflexe. Ce qui pouvait au départ être une simple remarque sur un petit désagrément se transforme peu à peu en une constante insatisfaction. Les années d'expérience de vie accumulées amènent souvent à une vision critique de son environnement, et il n'est pas rare que des sujets comme la technologie, les politiques gouvernementales, les changements climatiques ou encore le comportement des jeunes générations deviennent des sources régulières de mécontentement. Bien que ces critiques puissent être ancrées dans des préoccupations réelles et légitimes, elles ont parfois tendance à devenir disproportionnées, alimentant un cycle de frustration. Les plaintes fréquentes peuvent avoir des effets subtils mais profonds sur le bien-être de la personne concernée. Elles créent une atmosphère négative, non seulement pour l'individu qui se plaint, mais aussi pour son entourage. Les proches, en particulier les enfants, petits-enfants ou amis, peuvent se sentir accablés ou même lassés par ces critiques incessantes. Au fil du temps, ce pessimisme constant peut finir par isoler la personne âgée, qui se retrouve de plus en plus seule face à ses frustrations. Ce phénomène peut aggraver le sentiment de solitude et d'incompréhension, contribuant à un cercle vicieux où les plaintes deviennent un moyen de compenser des sentiments plus profonds de dépression ou d'impuissance. Bien que l'expérience de vie puisse légitimement amener à une perspective critique, il est crucial de prendre conscience de l'impact de ces plaintes sur la dynamique des relations sociales. Il est normal de vouloir exprimer des préoccupations ou des déceptions face à certains aspects de la vie, mais il est essentiel de faire preuve de discernement en choisissant ses batailles. L'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle, comme le vieillissement ou les changements de société, est une forme de sagesse qui permet de trouver un équilibre émotionnel plus serein. Concentrer son attention sur les aspects positifs de la vie, aussi petits soient-ils, peut transformer le quotidien. Par exemple, savourer les petites victoires quotidiennes, les moments de joie partagés avec la famille ou les simples plaisirs de la vie peuvent apporter un sentiment de satisfaction et de gratitude. Ce changement de perspective permet non seulement d'améliorer la qualité de vie de la personne âgée, mais aussi de préserver des relations plus harmonieuses avec ses proches. 3. Dominer les discussions. Au fil des années, les personnes âgées accumulent une richesse d'expérience et de savoir qui les pousse parfois à vouloir partager leur point de vue et guider les discussions. Cette volonté de transmettre leur savoir et leurs leçons de vie est noble et compréhensible. Cependant, il est important de reconnaître que, dans certains cas, cela peut aboutir à une domination des conversations. Bien que cette attitude soit souvent motivée par l'envie de guider ou de protéger, elle peut nuire aux relations, surtout avec les jeunes générations. En imposant constamment leur point de vue, en interrompant ou en empêchant les autres de s'exprimer, certaines personnes âgées risquent de donner l'impression qu'elles ne valorisent pas les idées ou expériences des autres. Ce besoin de contrôler les discussions, bien que souvent ancré dans une volonté d'aider ou d'imposer une forme d'autorité, peut laisser les jeunes participants sur la touche. En outre, les jeunes générations peuvent se sentir découragées de partager leurs propres idées ou de prendre part à la conversation, ce qui nuit à l'échange intergénérationnel. Lorsque la parole est monopolisée par une seule personne, les autres ne peuvent plus apporter leur perspective, ni enrichir le débat de leurs expériences. Ainsi, même les plus sages peuvent manquer d'une opportunité précieuse d'apprendre des plus jeunes, tout en créant des tensions inutiles. Pourtant, un dialogue équilibré est essentiel pour préserver des relations solides et harmonieuses. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la transmission d'un savoir préexistant, il est plus constructif d'encourager une véritable conversation, où chacun a l'occasion de s'exprimer. Cela permet non seulement aux jeunes de se sentir valorisés, mais aussi aux aînés de rester ouverts aux idées nouvelles et aux perspectives différentes. Cette approche favorise un échange mutuellement enrichissant et contribue à renforcer les liens intergénérationnels. Une conversation réussie repose sur l'art de l'écoute, de la bienveillance et du respect. Lorsqu'une personne domine la discussion, elle laisse peu de place à l'ouverture d'esprit nécessaire pour apprendre et comprendre l'autre. Au contraire, poser des questions ouvertes, écouter activement et manifester un réel intérêt pour ce que l'autre a à dire permettent de créer une atmosphère plus interactive et inclusive. En accueillant les idées des jeunes, nous enrichissons notre propre perspective et établissons des relations fondées sur l'échange et le respect mutuel.
4. Utiliser l'âge pour exiger le respect. L'idée que le respect soit dû uniquement en raison de l'âge est une croyance courante, mais elle peut être source de malentendus et de tensions dans les relations intergénérationnelles. Bien que dans certaines cultures l'âge soit perçu comme synonyme de sagesse et d'autorité, il est essentiel de comprendre que le respect véritable ne se base pas simplement sur le nombre d'années vécues. En réalité, le respect se mérite avant tout par notre comportement envers les autres, par la manière dont nous les traitons et les écoutons. Exiger un respect automatique en raison de l'âge peut créer un fossé entre les générations, surtout si cette exigence est unilatérale. Parfois, un sentiment de supériorité lié à l'âge peut entraîner une attitude de domination ou d'imposition de valeurs, ce qui peut engendrer des conflits, en particulier dans les familles où les jeunes générations ressentent un manque de reconnaissance pour leurs propres expériences et opinions. Cette dynamique peut nuire à la communication, et dans certains cas, isoler la personne âgée de ses proches. Le véritable respect s'acquiert au travers d'un échange mutuel fondé sur la réciprocité. Au lieu de se baser uniquement sur l'ancienneté, il est plus constructif d'adopter une attitude d'écoute active et de reconnaissance envers les autres. Traiter les autres avec dignité, valoriser leurs idées et leurs opinions, et les comprendre profondément sont des moyens de gagner le respect de façon sincère et durable. Le respect n'est pas unilatéral, il doit être réciproque et s'établir sur la base de relations équilibrées. L'expérience de vie des personnes âgées est sans aucun doute une ressource précieuse. Cependant, imposer un traitement spécial ou tenter de faire valoir ses croyances uniquement parce qu'on a vécu plus longtemps peut être perçu comme un obstacle dans les relations. Les jeunes générations ont également leurs propres idées, perspectives et expériences à offrir, et il est essentiel de leur accorder l'importance qu'elles méritent. En manifestant un intérêt sincère pour leur vécu, leur choix de vie et leur parcours, nous cultivons des relations harmonieuses, respectueuses et enrichissantes pour toutes les parties impliquées. Le respect véritable, qu'il soit dirigé vers les personnes âgées ou vers les jeunes générations, repose sur un équilibre subtil, il se construit à travers une attitude d'empathie, d'ouverture et de considération. Il n'est pas une simple obligation dictée par l'âge, mais une qualité qui se renforce et s'approfondit au fil des échanges authentiques. En encourageant ces interactions respectueuses, nous tissons des liens plus forts et durables, basés sur une compréhension mutuelle et un respect partagé. 5. Minimiser les expériences des autres. Au fil du temps, il est facile de tomber dans le piège de sous-estimer les expériences des autres, en particulier celles des jeunes générations. Après avoir traversé de nombreux défis et obstacles au cours de notre vie, il peut être tentant de considérer les préoccupations des plus jeunes comme triviales ou exagérées. Pourtant, minimiser ces expériences peut avoir des conséquences sérieuses sur la qualité des relations interpersonnelles et créer un fossé entre les générations. Lorsque nous invalidons les sentiments ou les problèmes des autres, qu'ils soient jeunes ou moins expérimentés, nous leur refusons l'opportunité de s'exprimer librement et de se sentir compris. Cette attitude peut être perçue comme un rejet de leur réalité, ce qui peut provoquer frustration, confusion, voire isolement chez ceux qui se sentent incompris. En minimisant leurs expériences, nous leur envoyons le message que leurs préoccupations ne valent pas la peine d'être prises en compte, ce qui peut altérer leur confiance en eux et leur capacité à s'ouvrir aux autres à l'avenir. En revanche, reconnaître et accorder de l'importance aux expériences des autres, indépendamment de leur âge, permet de construire des relations solides et respectueuses. Cela favorise l'écoute active, l'empathie et la compréhension mutuelle. Même si certaines préoccupations peuvent sembler insignifiantes à nos yeux, elles peuvent avoir un poids énorme pour celui qui les vit. Chaque étape de la vie présente des défis uniques, et ce qui nous paraît anodin peut être un véritable obstacle pour quelqu'un d'autre. En prenant le temps de valider ces expériences, nous montrons notre respect et notre soutien, ce qui renforce les liens affectifs et crée un climat de confiance. Valider les expériences des autres ne signifie pas toujours approuver ou accepter leurs opinions, mais plutôt reconnaître la légitimité de leurs sentiments et de leur vécu. Cette démarche permet de nourrir des échanges constructifs et de créer un environnement dans lequel chaque individu se sent valorisé et compris. L'écoute active et la reconnaissance des émotions des autres sont des outils puissants pour encourager des relations harmonieuses et solidaires. Il est aussi essentiel de ne pas comparer nos expériences avec celles des autres, car cela peut minimiser ce qu'ils traversent. Ce qui peut nous sembler relativement facile ou simple à gérer aujourd'hui peut avoir été une lutte difficile pour quelqu'un d'autre dans le passé ou le présent. Chaque personne a un parcours de vie unique, avec ses propres difficultés et ses propres victoires.
En cultivant une attitude d'empathie, nous renforçons l'esprit de solidarité et favorisons une meilleure compréhension intergénérationnelle. 6. Critiquer excessivement les jeunes. Il est courant que les personnes âgées expriment des critiques à l'égard des jeunes générations, souvent en raison de différences culturelles, de valeurs ou de modes de vie. Si cette tendance provient parfois d'un désir sincère de guider et de transmettre des leçons tirées de l'expérience, elle peut avoir des effets négatifs sur les relations intergénérationnelles. Une critique incessante peut rapidement devenir un frein à la communication et à la compréhension mutuelle, exacerbant les tensions et créant des barrières invisibles entre les générations. Les jeunes générations sont souvent confrontées à des défis et à des réalités qui diffèrent de celles rencontrées par leurs aînés. Ces défis peuvent inclure un environnement économique incertain, une évolution rapide de la technologie ou des attentes sociales en constante transformation. Les jeunes ont leur propre manière d'aborder ces défis, parfois avec une approche plus progressive ou différente des normes traditionnelles. Bien que certaines de leurs actions puissent sembler irréfléchies ou imprudentes aux yeux des personnes âgées, il est important de reconnaître que chaque génération évolue dans un contexte unique. Une critique constante, même lorsqu'elle est bien intentionnée, peut être perçue comme une remise en question de la légitimité des jeunes et de leurs choix. Au lieu d'ouvrir un espace de dialogue, elle peut instaurer un climat de méfiance et de ressentiment. Les jeunes peuvent alors se sentir incompris ou rejetés, ce qui rend plus difficile toute tentative de partage d'idées ou de conseils. Il est donc crucial de se rappeler que, tout comme les générations passées, les jeunes sont en phase d'apprentissage et de développement, et que leur manière d'aborder le monde peut être aussi valable que celle de leurs aînés. Afin d'éviter d'engendrer un fossé générationnel, il est essentiel d'adopter une approche plus ouverte et patiente. Au lieu de critiquer systématiquement, il est préférable d'écouter activement les jeunes, de chercher à comprendre leurs perspectives, si nécessaire, d'offrir des conseils de manière respectueuse, et seulement lorsqu'ils sont demandés. Une attitude de soutien et d'encouragement, plutôt que de jugement, permettra de créer un environnement de confiance et de compréhension réciproque. Le respect mutuel est la clé pour établir une communication efficace entre les générations. Plutôt que de juger ou de condamner, il est important de reconnaître la valeur des expériences et des choix des jeunes. Même si ces choix ne correspondent pas à nos propres valeurs ou attentes, ils sont souvent le fruit de réflexions personnelles influencées par des réalités différentes. Offrir des conseils, mais aussi montrer de l'ouverture envers leurs idées et leur manière de penser, permet de renforcer les liens entre les générations et d'assurer une transmission de connaissances constructives et bienveillantes. 7. S'accrocher au passé. Il est naturel de chérir ses souvenirs et d'apprécier les moments passés, surtout à un âge avancé. Les souvenirs deviennent un trésor précieux, un moyen de se replonger dans une époque révolue où les choses semblaient peut-être plus simples ou plus claires. Cependant, s'accrocher au passé de manière excessive peut limiter notre ouverture d'esprit et notre capacité à nous adapter aux changements inévitables du présent et du futur. L'un des pièges les plus courants pour les personnes âgées est de vivre dans une sorte de nostalgie constante, où le passé devient un refuge face à un présent qu'elles trouvent difficile ou déstabilisant. Revivre sans cesse ses anciennes gloires, ses succès passés ou même ses défis surmontés peut sembler réconfortant, mais cela peut aussi engendrer une vision étroite du monde, une incapacité à voir les évolutions autour de nous. Refuser de reconnaître les progrès réalisés dans des domaines comme la technologie, les sciences, la culture ou même les relations humaines peut créer une distance entre les individus âgés et les jeunes générations, qui, elles, vivent dans un monde en perpétuelle mutation. L'une des conséquences les plus nuisibles de cette fixation sur le passé est la déconnexion intergénérationnelle. Les jeunes générations, qui ont grandi dans un environnement différent, avec des défis différents, peuvent avoir l'impression d'être incomprises ou dévalorisées lorsqu'elles entendent constamment des comparaisons avec ce qui était mieux avant. Le refus de s'adapter aux changements, qu'ils soient technologiques ou sociaux, peut isoler davantage une personne âgée et la rendre moins en phase avec son entourage. Les jeunes, en particulier, peuvent percevoir cela comme un rejet de leur réalité, rendant la communication intergénérationnelle plus difficile. Cependant, cela ne signifie pas qu'il faille renier ou oublier les expériences du passé. Les souvenirs et les leçons tirées de la vie sont des ressources précieuses qui peuvent enrichir le présent et inspirer les autres. Partager ces expériences, transmettre des valeurs et des conseils peut être très bénéfique pour les jeunes, mais il est important de ne pas faire de ces souvenirs un carcan, une référence unique. Le monde autour de nous évolue,
et l'ouverture à ces changements est essentielle pour éviter de se sentir dépassé ou déconnecté. Trouver un équilibre entre honorer le passé et vivre pleinement le présent est la clé. Cela implique d'accepter que, bien que nos souvenirs soient une partie importante de qui nous sommes, ils ne doivent pas définir l'ensemble de notre existence. Accueillir les nouveautés, que ce soit une nouvelle technologie, une nouvelle manière de penser ou un changement dans les rapports sociaux, permet de maintenir un lien vivant avec le monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une question d'adaptation, mais aussi de curiosité et de plaisir à découvrir de nouvelles façons de vivre et de partager avec les autres. 8. Le refus de l'aide. Le refus de l'aide est une attitude fréquente et complexe chez de nombreuses personnes âgées. Ce phénomène, bien que compréhensible dans le contexte du désir légitime de maintenir son indépendance, peut avoir des conséquences négatives importantes sur le bien-être physique et mental de la personne concernée. À mesure que l'on vieillit, il devient de plus en plus difficile d'accomplir certaines tâches quotidiennes de manière autonome. Les problèmes de mémoire, les douleurs chroniques, les limitations physiques ou les troubles du mouvement sont des obstacles courants auxquels les personnes âgées sont confrontées. Pourtant, malgré ces difficultés, de nombreuses personnes âgées hésitent ou refusent de demander de l'aide. Cette résistance peut être motivée par plusieurs facteurs. Le plus évident est la peur de perdre son autonomie et de devenir dépendant. Dans de nombreuses cultures, l'indépendance est un pilier fondamental de l'identité et de la dignité d'une personne. Refuser de recevoir de l'aide peut donc être perçu comme un moyen de maintenir cette indépendance et de rester maître de sa vie. Cependant, cette attitude peut devenir contre-productive, car elle empêche souvent d'agir de manière préventive face à des risques qui peuvent nuire à la santé. En refusant des aides apparemment simples, comme un peu d'aide pour le ménage, la cuisine ou des soins médicaux de base, les personnes âgées s'exposent à des dangers qui pourraient être évités avec un peu de soutien. Un exemple concret de cette situation est le risque accru d'accidents domestiques. Une personne âgée qui refuse de recevoir de l'aide peut, par exemple, avoir du mal à nettoyer correctement sa maison, ce qui peut conduire à des chutes, à des blessures ou à des infections. De même, si elle néglige des soins médicaux ou des traitements réguliers par crainte de dépendance, cela peut entraîner une aggravation de ses problèmes de santé, allant de la perte de mobilité à des complications graves liées à des maladies chroniques. Le refus de l'aide ne fait donc que retarder l'inévitable, la détérioration de la santé et de la qualité de vie. Le refus d'accepter de l'aide peut également avoir des répercussions sociales et émotionnelles. Bien que les proches et les membres de la famille aient les meilleures intentions, leur offre d'aide peut être perçue comme une intrusion. Lorsqu'une personne âgée refuse de recevoir de l'aide, cela peut engendrer frustration et incompréhension chez ceux qui essaient de la soutenir. En retour, les proches peuvent se sentir rejetés ou inutiles, ce qui crée une distance émotionnelle et une tension dans les relations familiales. Les enfants, les petits-enfants et même les amis peuvent ressentir que leurs efforts pour apporter de l'aide sont vains, ce qui pourrait les dissuader d'offrir un soutien dans le futur. Cependant, il est important de comprendre que l'aide ne doit pas nécessairement être perçue comme un acte de faiblesse ou de dépendance. Recevoir de l'aide peut être une manière de préserver une qualité de vie optimale, d'assurer la sécurité personnelle et de maintenir des liens sociaux positifs. L'acceptation de l'aide ne signifie pas renoncer à son autonomie, mais plutôt prendre des mesures pour la protéger en étant ouvert à des solutions qui permettent de maintenir un certain degré d'indépendance. En se permettant d'accepter de l'aide, une personne âgée peut aussi renforcer ses relations avec ses proches et offrir un exemple positif de coopération et de partage. 9. L'isolement social. L'isolement social est une réalité difficile qui peut s'accentuer avec l'âge. La retraite, les limitations physiques ou la perte de proches réduisent souvent les interactions sociales. Plutôt que de chercher à établir de nouveaux liens, certaines personnes âgées choisissent de vivre seules. Cette solitude peut avoir des effets délétères sur la santé physique et mentale. Elle accroît les risques de troubles émotionnels comme l'anxiété ou la dépression, et prive les individus du soutien affectif nécessaire pour faire face aux défis quotidiens. L'isolement diminue également la participation à des activités stimulantes, ce qui peut accélérer le déclin cognitif. Par ailleurs, le manque d'interaction sociale et de stimulation mentale, comme des passe-temps ou des activités de groupe, peut aggraver les pertes de mémoire et réduire la motivation à prendre soin de soi. En conséquence, la qualité de vie est profondément affectée, laissant place à un sentiment de vide et de désengagement.
Il est essentiel de reconnaître ces enjeux pour encourager les personnes âgées à accepter l'aide et à maintenir des liens sociaux actifs, éléments clés pour préserver leur bien-être et leur autonomie. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais souligner qu'il est normal de traverser des périodes de changement au fur et à mesure que l'on prend de l'âge. Le vieillissement peut parfois être un chemin semé d'embûches, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est aussi une période de richesse, de sagesse et d'opportunité. Les comportements que nous avons abordés aujourd'hui ne sont pas des fatalités, mais des éléments à comprendre et à ajuster pour maintenir des relations épanouissantes et préserver une qualité de vie optimale. Accepter que nous ne sommes pas parfaits et que nos habitudes peuvent évoluer est le premier pas vers un avenir plus serein et plus connecté avec nos proches. Il est essentiel de prendre conscience de ces erreurs et d'adopter une attitude plus bienveillante envers soi-même et les autres. Les ajustements que vous ferez, aussi petits soient-ils, peuvent avoir un impact énorme sur vos relations familiales, amicales, et même sur votre propre bien-être. N'oubliez pas que chaque étape de la vie est une occasion de grandir, d'apprendre, et de s'adapter. Le plus important est de rester ouvert au changement et de ne pas avoir peur de réévaluer nos comportements pour préserver des liens harmonieux et une vie plus épanouie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas d'aimer, de partager, et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains sujets que nous aborderons. À très bientôt.